Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans notre vidéo de la semaine, donc concernant les énergies de la semaine à venir. Ce sera entre le 3 et le 9 février 2020. Voilà, on est bien rentré dans l'énergie du mois de février. Alors, donc c'est parti mes amis. Donc comme vous le voyez, j'ai bien préparé les oracles parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps pour les faire sortir, pour me concentrer sur l'énergie, etc. Donc voilà, tout ça ici, ça concerne l'énergie d'ordre général. Donc on va avoir des éléments vraiment supplémentaires et c'est à vous de voir si ces énergies-là vont être présentes pour vous dans un domaine particulier ou plutôt d'ordre général. Donc on va voir. Par rapport à l'amour, ici on a des cartes concernant, des messages aussi concernant l'amour. Et puis après on va développer le tirage avec le normand comme on avait l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Et concernant la partie réponse aux questions, donc aujourd'hui je vous propose deux choses. Alors déjà je vous propose de vous concentrer effectivement sur une question, une problématique peut-être, une question pour la semaine à venir, quelque chose que vous attendiez, une réponse, etc. Donc c'est à vous de voir. Et là ici je vous laisse choisir entre deux supports pour recevoir, pardon, votre réponse. Donc là, vous avez le livre des oracles ou tout simplement vous avez les réponses angéliques. Donc c'est à vous de voir ici si vous voulez avoir votre réponse avec ce support-là ou ce support-là. Donc voilà, concentrez-vous, vous avez toute la vidéo. Pour vous concentrer, posez-vous les questions convenablement, d'une manière vraiment très 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 claire. Donc il s'agit des questions fermes, hein. Voilà, pour préciser, et après on va on va voir les réponses avec les deux supports, et c'est à vous de voir effectivement quelle est la réponse à votre question. Alors c'est parti mes amis, en tout cas j'espère que que vous allez passer un très bon week-end. Vous allez avoir la possibilité de vous reposer, de vous régénérer aussi également. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit avec ces cartes? Alors déjà ici, là, on me parle de possibilités pour nous la semaine à venir. Donc il s'agit vraiment d'une énergie collective, hein, ça vous le savez maintenant. Alors déjà, donc je disais qu'on me parle de possibilités. Donc quand je dis possibilités, c'est qu'il est possible qu'on va avoir plusieurs peut-être solutions, pourquoi pas à une problématique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la semaine à venir, il va y avoir une forme d'éclaircissement sur une situation, sur une problématique dans laquelle peut-être on va pouvoir voir plutôt plus clair, mais surtout peut-être commencer à toucher des solutions, commencer à mettre la main sur, voilà, sur des issues, sur des possibilités. Alors il est possible que jusqu'à maintenant, par exemple, voilà, vous cogitez, vous pensez, voilà, vous êtes en train de réfléchir par rapport à quelque chose ici, et apparemment la semaine à venir ici, peut-être il va y avoir la concrétisation d'une issue, d'une possibilité pour vous. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on va pas manquer de possibilités la semaine à venir, et ça c'est très positif, surtout si vous êtes bloqué dans une situation particulière. D'ordre général, on peut parler ici des possibilités dans le travail, dans la vie active. Peut-être là, voilà, il est question d'autres projets à considérer, d'autres choix à faire. Pourquoi pas pour les personnes qui sont dans une recherche d'emploi, il est tout à fait possible qu'il va y avoir une porte qui va s'ouvrir pour vous la semaine à venir. Pour le côté sentimental, effectivement, on peut me parler ici des possibilités de rencontre. Si on est dans une période de crise dans un couple, on peut me parler ici des solutions qui peuvent venir vers vous à travers cette énergie-là. Alors ici, là on me parle de la volonté. Donc la volonté, effectivement, vous savez très bien que c'est un outil très 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 important. On ne peut rien faire sans la détermination et sans la volonté. Alors le message ici, on vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc pour moi déjà, il y a deux messages dans cette carte. Premièrement, c'est vraiment la confiance en soi, c'est la volonté, la détermination, mais surtout l'amour de soi-même. Et sur un deuxième plan, c'est le fait vraiment de mettre de l'énergie sur ses actions. C'est aussi si vous voulez faire le premier pas de bébé ici pour avancer dans une situation. Donc déjà, sur un premier plan, il va falloir ici être conscient de ses capacités, de sa manière aussi, le fait d'être capable de gérer la problématique, de gérer la situation, de trouver aussi les possibilités et les solutions. Parce que une chose est sûre, c'est que
les possibilités, les solutions, elles sont là, énergétiquement parlant, elles sont dans le champ énergétique. Et là, c'est à nous de voir, c'est à nous d'aller creuser à l'intérieur de nous pour déjà trouver cette volonté, cette détermination, cet effort qu'on peut mettre en avance pour ici réussir à voir déjà ces opportunités, les toucher, voilà, si vous voulez, les rendre concrets. Voilà, c'est ce que je pourrais dire avec ces deux énergies-là, mais j'avoue en fait ici que surtout pour les personnes qui sont en train de galérer dans quelque chose là, je pense que la semaine à venir, ça va commencer un petit peu à se décompter, et tant mieux. Avec l'énergie de la Lune, on vous dit que votre engagement a été testé, hein. Moi, je pense que c'est trop lié à ça finalement. Votre engagement a été testé, ça c'est très vaste comme étant comme un sens, parce que on peut me parler vraiment ici des épreuves dans la vie carrément, hein. Voilà, les épreuves pour tester la foi, pour tester vraiment votre spiritualité, pour tester votre amour de vous-même, hein, bien entendu, pour tester votre engagement dans une relation en particulier, envers votre famille, envers votre travail, dans votre carrière, dans l'amitié, dans tout ce que vous pouvez, dans tout ce qui pourrait nous toucher dans la vie. Ça pourrait être vraiment le cas ici. Là, on a eu beaucoup de tests dans ce sens-là. En tout cas, c'est à vous de voir dans quel domaine, mais on vous dit que ça a été un test de vie, bien entendu, et peut-être aussi des épreuves voilà, qu'on a pu traverser au bout d'un moment. Mais sachez que après tout ça, moi je pense qu'ici, il y a un ordre chronologique dans ces cartes-là, c'est que oui, on a passé par des épreuves, on a pu tester notre foi, notre volonté, notre détermination, notre amour pour nous-mêmes, etc., etc. Mais aujourd'hui, avec cette volonté, avec cette détermination, avec cet amour de soi, d'accord, on va réussir ici à trouver l'issue dans tout ce bazar, si vous voulez. Avec l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade et l'oracle G, ici. Ah, ok, alors attendez, parce que là, écoutez, on me parle d'une situation qui est instable. Ça va avec, hein, parce qu'effectivement, quand on est dans une problématique, quand on galère peut-être un petit peu, on essaye de trouver quelque part l'issue, vous voyez, c'est toujours instable, on n'est pas vraiment là, on n'est pas encore dans la stabilité. Et moi, je pense à travers ces opportunités-là, en tout cas parmi ces opportunités-là, c'est elle qui va nous permettre de rebondir sur la situation et finalement décrocher cette stabilité, si vous voulez. Mais ce qui me dit ici, ce qu'on me dit avec cette carte-là, c'est que déjà, alors oui, on peut me parler d'une situation peut-être cyclique, hein, de quelque chose qui est répétitif dans notre vie. Voilà, c'est peut-être, ça se répète, mais toujours sous autre forme. Mais finalement, c'est la même leçon, c'est la même chose. Donc là, c'est à vous de voir dans quel sens. Mais là, on vous dit, attention la semaine à venir, parce que peut-être on va avoir le sentiment qu'on est vraiment dans une instabilité. Alors, ça pourrait être instabilité émotionnelle, une instabilité financière, voilà, tout simplement une relation qui est fragile aujourd'hui, hein. Peut-être, voilà, il y a des disputes, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, etc., etc. Et je pense que peut-être c'est ça le test finalement, mais on vous dit attention, à travers ça, il est possible que vous allez être tenté par quelque chose d'autre. Et quand on dit tentation, ça veut dire que, pour moi, je prends un exemple hein, pour faire simple. Alors, vous êtes dans un couple, d'accord ? Dans un couple, vraiment, le couple, il passe par une période, mais là, très difficile. Il n'y a rien qui avance, il y a beaucoup de disputes, voilà, on n'arrive pas vraiment à s'arranger. Et il y en a une personne, il y a une personne ici dans ce couple-là, et ben elle va commencer à désespérer, effectivement, et automatiquement, elle va être tentée par quelque chose d'autre. Donc, elle va commencer ici à s'ouvrir peut-être à voilà, d'autres personnes, peut-être ici des collègues dans le travail. On reçoit des compliments, on s'accroche peut-être à quelqu'un. Vous voyez, on commence ici à se faire des idées parce qu'effectivement, on n'est pas stable là où on n'est pas satisfait là où on est, etc., etc. Donc, pour moi, on vous dit en tout cas attention.
Attention par rapport à cette tentation. Bon, j'ai donné un exemple, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Mais là, justement, pour vous dire que attention à cette tentation, parce que moi, j'y vois en tout cas quelque chose qui pourrait vous coûter très, très, très cher. En tout cas, cette semaine-là, le message, il est clair. Il va y avoir des possibilités. Il va y avoir d'autres issues par rapport à une problématique, une situation dans laquelle déjà aujourd'hui vous êtes instable. Par contre, là, on vous dit de faire le choix d'une manière judicieuse. Parce que oui, il y a des possibilités, mais il y a parmi ces possibilités-là, peut-être des issues ici, voyez, qui peuvent être entre guillemets pourries. On a la pomme qui est pourrie, on a le serpent à côté. Donc attention ici à ce qu'on pourrait choisir. D'accord? Parce qu'il est tout à fait possible que le choix qu'on va faire, c'est tout simplement parce qu'on est tenté, mais pas forcément le choix qu'on veut bien garder dans la vie, le choix sain, le choix propre, le choix juste, etc., etc. Donc attention à cette instabilité, à ce qu'elle ne nous mène pas envers des choix qui peuvent être vraiment, qu'on pourrait regretter après, parce que finalement, ça pourrait être ça votre test aujourd'hui, hein. D'accord? Il est tout à fait possible que vous n'avez pas encore passé votre test. Vous êtes dans une période de test aujourd'hui et on vous dit attention, hein, vous allez être beaucoup, beaucoup tenté. Et je pense que c'est ça le test. La tentation, c'est le test. Donc, c'est à vous ici de voir comment surmonter ces tentations-là. Alors, je donne un autre exemple qui est très, très, très simple. Ça n'a rien à voir avec l'amour, etc. Un exemple très simple. L'exemple de régime alimentaire. Alors, l'exemple de régime alimentaire, aujourd'hui, voilà, vous voulez prendre soin de vous. Si vous voulez, vous avez fait votre résolution pour l'année à venir, pour la nouvelle année. Vous voulez perdre du poids, vous voulez faire beaucoup de sport, vous voulez vraiment avoir vous avez peut-être aussi possiblement fait un plan, hein. Je ne sais pas, vous allez à la salle de sport 3 fois par semaine, vous mangez ceci, etc. Alors que bon, la semaine à venir, il va y avoir un événement, par exemple, dans lequel vous allez être invité et ma foi, vous allez avoir toute la nourriture que pour vous, vous ne pouvez pas la manger. Donc c'est une tentation et bien entendu, ça va vous mettre dans un état émotionnel instable parce que bon, vous avez je sais pas, vous êtes des prévus de manger, je sais pas, des gâteaux, des pizzas, des pastas depuis quelques semaines. Vous voyez tout ça d'une manière vraiment irrésistible devant vous. Et là, on vous dit attention, hein, parce que votre engagement là ici, dans votre plan, dans votre santé, il va être un petit peu testé. Et c'est à vous de voir est-ce que vous voulez succomber à cette tentation, oui ou pas. D'accord? Vous voulez répondre à ça, oui ou pas? Vous voyez, ça pourrait être un message aussi simple que ça finalement. Comme je vous ai dit, les énergies sont des énergies collectives et on va les vivre toutes, tous, avec des échelles différentes. Voilà. Alors, avec l'oracle de Sceaux, vous savez, l'oracle de Sceaux, c'est de la chaîne Solvig. C'est un très, très, très beau oracle. Elle a sa propre chaîne aussi également. Moi, je pense que vous la connaissez, hein. Son oracle, il est connu. Peut-être vous l'avez vu aussi dans d'autres chaînes. C'est un oracle très, très, très spécial, j'ai envie de dire. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de l'utiliser pour la première fois déjà sur ma chaîne et je fais un petit dédicace à Solvig. C'est vraiment une personne qui est très 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 géniale, en tout cas si vous ne le savez pas ou vous ne voyez pas, enfin vous n'avez pas encore découvert sa chaîne, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Alors, donc ici avec cette carte-là, on a la carte de l'île. Donc pour moi, c'est peut-être une période de repos ici hein, qui est imposée. Peut-être aussi que vous avez planifié des périodes de vacances, pourquoi pas durant ce week-end-là ou le week-end prochain. Peut-être effectivement, voilà, il s'agit d'une période de vacances pour vous, mais tout simplement, d'ordre général, c'est un besoin. C'est un besoin pourquoi pas de se retirer un petit peu, hein. C'est peut-être, vous avez tellement besoin de vacances aujourd'hui, d'une période de pause, d'une période de repos, que voilà, c'est ce que vous voulez le plus. D'accord? Donc, soit vous allez planifier pour ça, soit c'est dans votre énergie parce que c'est ce que vous voulez le plus. Par rapport à l'énergie d'amour, alors ici, par rapport à l'énergie d'amour,
Alors, ce que je vois moi ici, c'est que il y a des imprévus la semaine à venir par rapport à une relation, une situation existante, hein, peu importe votre cas, si vous êtes triangulaire ou célibataire ou dans un couple. Mais clairement ici, je m'adresse aux personnes qui ont une problématique dans une situation amoureuse. Donc peut-être, comme je disais tout à l'heure, un couple qui passe par, voilà, comme le nom l'indique ici sur la carte, une période de crise possiblement, tout simplement. Euh, il y a des disputes, on ne s'arrange pas, il y a quelque chose ici. Donc, il y a des imprévus. Il y a des imprévus, peut-être il y a des nouvelles que vous allez apprendre d'une manière peut-être inattendue. Moi, j'ai l'impression que c'est une nouvelle peut-être positive ou soit ici, on va s'arranger à travers la communication. C'est peut-être jusqu'à maintenant, la communication, elle n'était pas... Enfin... soit vous ne communiquez pas, c'est tout à fait possible, hein, qu'on est vraiment dans une période de prise de tête, voilà, de prise de bec, etc. Soit, voilà, il y a, enfin, le courant, il ne passe pas pour une raison X, parce que si c'est le cas, on peut parler d'une communication qui revient dans ce sens-là, d'accord? Mais surtout, si vous êtes dans une communication, mais la communication, elle n'est pas au top, voilà, il y a des disputes, etc. Il est tout à fait possible qu'aujourd'hui, peut-être il va y avoir une personne qui va s'ouvrir peut-être un petit peu plus, c'est peut-être elle qui va commencer par tendre la main, en tout cas dans l'optique ici de reprendre la communication parce qu'on a besoin de mettre des choses au clair. On a besoin de parler, on a besoin de discuter, on va peut-être ici vraiment adopter une manière très 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 réfléchie, se dire bon, assez comme ça, on n'avance pas, il va falloir qu'on discute, il va falloir vraiment là qu'on parle et qu'on tranche dans le vif. Moi, je vois que c'est plutôt positif. Si c'est le cas, ça va être vraiment positif, même si peut-être la discussion, elle va être inconfortable, même si, voilà, on va parler des choses, voilà, qu'on n'a pas envie de parler. Mais en tout cas, moi, je vois que c'est positif parce qu'effectivement, si on se décide de travailler ensemble, de trouver des compromis, il va y avoir des efforts ici qui vont être mis, moi, je pense, venant des deux personnes. Alors, il est tout à fait possible qu'on parle d'une relation triangulaire, mais je ne le sens pas dans ce sens parce que s'il y a une problématique à travers une relation triangulaire, moi je vois qu'il va y avoir un retour de la communication et un arrangement. Un arrangement qui va faire en tout cas plaisir au moins à une personne. Parce qu'ici, on parle vraiment que, voilà, on sort victorieux d'une situation. Pourquoi? Parce que vraiment, ici, on a décidé de travailler là-dessus. Il y a un travail d'équipe ici. D'accord? Donc, on n'est pas seul. On a envie tous les deux de travailler sur la problématique, je dirais. Et ce qui se passe, c'est que vraiment, on va trancher dans le vif avec l'as d'épée. Mais surtout ici, c'est la vérité, c'est la triomphe. C'est que peut-être ici, après cette période de dispute, voilà, de problèmes dans la communication, peut-être il y a pas mal de choses qui n'ont pas été dites entre vous deux et ça crée encore des problèmes, il y a des personnes aussi qui interfèrent, etc., etc. Moi, je pense que là, vous allez avoir la possibilité, hein, d'accord, d'arranger la situation et de mettre terme à cette période de burn-out, à cette période de crise peut-être dans le couple. Vous voyez, donc là, on va partir sur quelque chose vraiment basé sur l'honnêteté, la sincérité, mais surtout quelque chose de nouveau. Donc, on va initier quelque chose de nouveau dans le couple. Alors, avec les cartes de thé, on va voir ici qu'est-ce qu'on a à titre de prédiction pour la semaine à venir. Alors, je prends celle-là en premier parce que là, on me parle d'accusation, on me parle de troubles dans l'air et d'accusation. Alors, est-ce que ça, c'est en lien avec cette tentation? C'est tout à fait possible. C'est lié aussi à peut-être à ces possibilités, hein. Moi, je sens qu'il va y avoir, comme je vous ai dit, des possibilités, mais attention parce qu'il y en a une de ces portes-là qui est, entre guillemets, périmée. D'accord? Donc attention, si vous ne voulez pas être accusé, si vous ne voulez pas vraiment regretter peut-être quelque chose ici, donc attention aux choix que vous allez faire la semaine à venir, mais surtout là, on me parle vraiment des possibilités d'accusation. Donc il est tout à fait possible qu'il va y avoir une personne qui va venir vous accuser de quelque chose, vous voyez? On vous dit ici, attention à votre santé, prenez soin de vous, c'est pour ça qu'on a la période de repos ici. Et la dernière carte, on vous dit, il va y avoir de la nouveauté, quelque chose de nouveau, des nouvelles idées, de la créativité, peut-être aussi la naissance d'un petit projet. On le voit aussi avec l'as d'épée. Pour moi, il va y avoir de nouvelles idées, tout simplement un nouveau souffle. Un nouveau souffle, un nouveau vent qui va souffler quelque part dans vos énergies la semaine à venir. Alors,
Donc là, maintenant, je vais prendre le normand. Et on va voir ce qui se passe pour la semaine à venir. On va faire un petit tableau de 9. Alors, les énergies de la semaine à venir. Ah, attendez, j'ai des cartes qui tombent par terre. Alors, ici, pour moi, là, avec cette combinaison de cartes, on peut me parler d'une personne qui est triste. Là, vraiment, on est sur des émotions un petit peu lourdes, je dirais. Donc ici, est-ce qu'on parle d'un deuil? Est-ce qu'on parle vraiment d'une déception? Vraiment, là, une très, très, très grande tristesse. Donc, prenez soin de vous, en tout cas, si c'est le cas. D'accord. Bon, moi, je pense que ça, c'est un message très particulier à faire passer pour quelqu'un. Mais je vois de la tristesse ici. On parle vraiment de la tristesse pour quelqu'un. Alors, s'il vous plaît, les énergies de la semaine à venir, entre le 3 et le 9. Ah, voilà. Ah. Bon. Alors ici, comme je disais, il y a un deuil à faire ici pour une situation, pour quelque chose. Où là, on me parle tout simplement d'une transformation dans la vie, d'une transformation dans une situation. La fin de quelque chose et le début d'autre chose. Alors là, prenez soin de vous également en termes de santé. Hein. On peut me parler des douleurs. Voilà, donc c'est peut-être effectivement, c'est une période vraiment de repos hein, qui s'impose ici. Ah, je suis ravie de voir cette carte-là, franchement. On a la carte du soleil, mais enfin. Alors, bon. Là, je dirais une situation qui se transforme par rapport à quelque chose qui fait partie du passé. Alors, c'est peut-être aussi qui est lié à la famille, à une situation de famille, une situation voilà, qui est là depuis un certain temps. Moi, je dirais que cette fin-là va pouvoir de mettre de la lumière sur quelque chose. On va voir la continuité. Là, on voit bien ici, il y a quelque chose qui se termine. Alors là, j'ai un enfant. C'est peut-être en lien avec votre enfant. C'est peut-être aussi en lien avec quelqu'un qui est très jeune par rapport à la relation qui fait partie, par rapport à la famille qui fait partie de votre environnement. Alors, j'ai un message aussi à faire passer pour des personnes. Pour moi, ici, il y a des personnes qui viennent peut-être d'entamer une procédure de divorce. Et moi, je sens que ça a été quelque chose de pénible au bout d'un moment, mais là, vous êtes soulagé. Hein. Il y a la fin d'un engagement ici, d'accord, un engagement qui a duré depuis un certain temps, mais aujourd'hui, on reprend de l'espoir et commence à souffler. C'est peut-être, ça a été une union tout simplement pénible. Voilà. Alors ici, j'ai deux cartes, donc je vous passe le message, mais je ne les prends pas parce que j'ai deux cartes. Alors ici, on peut me parler carrément là d'une relation à mon maîtresse, d'une relation cachée, ouais, c'est peut-être, c'est ce qui a dû mettre ici un terme à une relation. C'est tout à fait possible. On peut me parler ici d'une aventure qui s'arrête, peut-être pour certains d'entre vous. D'une amourette, quelque chose comme ça. Pour d'autres, là, on peut me parler des conflits, des tensions dans le travail, dans une situation du travail. C'est peut-être là, la fin ici, c'est pas une, enfin, ça sera vraiment la fin d'un contrat, la fin d'un engagement, c'est peut-être la fin d'une association. Mais moi, je pense que dans cette fin-là, c'est ce que je sens vraiment. Hein. Je sens pas que c'est tragédie, enfin, comment le dire là? Je sens pas que c'est vraiment
Oui, je sens pas que c'est la tragédie ici. Au contraire, je sens que cette fin-là, c'est pour le bien. Cette fin-là, elle va permettre vraiment de mettre terme à des ennuis finalement, à, à des histoires en fait qui ont pu au bout d'un moment vous faire perdre de l'espoir dans la vie carrément, vous faire perdre aussi l'espoir de réussir, de vivre l'harmonie, la joie dans la vie, etc., de vous rayonner hein, carrément. Et là, on voit qu'à travers cette transformation, cette fin-là, vous allez ici rayonner encore un petit peu plus. Moi, je pense que le passé, par rapport à cette situation, il vous a carrément fait perdre l'espoir. Aussi, peut-être vous avez... peut-être aussi vous avez eu une forme de réussite quelque part, mais que vous l'avez perdue grâce peut-être à cette relation, à cet engagement, à ce contrat dans le travail, à cette union, peut-être à votre engagement envers quelqu'un ou envers quelque chose. On voit qu'à travers cette fin-là, vous allez vraiment là rebondir, mais sur un autre, je dirais sur un autre niveau, sur un autre aspect. Alors je continue pour la dernière carte. Pour d'autres, là, il est tout à fait possible, comme je disais tout à l'heure, on peut me parler d'une fin voilà, d'une fin d'une amourette, d'une aventure ici, qui a pu durer peut-être depuis un certain temps, et là on revient au couple. Là je m'adresse à une relation triangulaire. Il est tout à fait possible que votre partenaire ou soit vous, voilà, vous étiez peut-être ouvert à d'autres possibilités au bout d'un moment, et moi je pense que cette amourette-là, cette relation-là, elle prend fin, elle est en train déjà de prendre fin, parce qu'elle est en train de s'effriter, finalement. Au bout d'un moment, peut-être on a cru que voilà, il y a de l'espoir dedans, peut-être dans cette histoire-là, on peut trouver ce qu'on n'a pas trouvé dans cette union, dans le mariage ou dans le couple officiel. Mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, cette amourette, cette aventure, elle va prendre fin et moi je pense qu'on va laisser ici la place pour quelque chose qui est installé vraiment dans le temps, donc pour le couple officiel, pour le mariage, etc. Peut-être si on va commencer à en parler, pourquoi pas, on va s'ouvrir petit à petit, on va révéler ici ce qu'on a vécu, c'est peut-être votre partenaire, il est déjà au courant que voilà, il y a ici une autre personne, mais là c'est peut-être vous allez le confirmer. Vous voyez, donc là, je m'adresse aux personnes qui sont dans une relation triangulaire. Sinon, pour moi, je vois vraiment une transformation dans une situation. C'est peut-être aussi la fin des pénibilités, des problèmes de santé. C'est tout à fait possible et qu'aujourd'hui, parce que là, on peut me parler d'un regain d'énergie, d'un regain de vitalité. Vous voyez, après, peut-être une période de stress, là où les choses n'ont pas été au top, peut-être pour vous. Et là, on voit de la stabilité qui revient. Peut-être là, on s'engage encore plus pour prendre soin de soi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus informé, si vous voulez, par rapport à la santé, par rapport peut-être à des régimes à faire, etc., etc. Et on s'engage et on veut bien le faire. Pour d'autres là, on peut me parler ici d'une réconciliation, carrément. Une réconciliation à travers les écrits, on va reprendre contact avec quelqu'un, peut-être aussi vous allez retrouver quelqu'un que vous avez perdu de vue dans les réseaux sociaux, après une période, voilà, après une période de non-dialogue, de non-communication. Qu'est-ce que je pourrais dire ici? Oui, surtout je trouve une stabilité dans un lien, dans un couple après une période de deuil, peut-être après une période de crise. D'accord? Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire ici également, c'est qu'on va revenir dans une période de stabilité, une réconciliation, et là on va bien échanger, hein. Il va y avoir un retour du dialogue par rapport à ça, certainement des nouvelles qui vont vous faire plaisir, d'autres peut-être moins, parce que bon, à travers ce que vous allez échanger, vous allez mettre la clarté sur des choses, hein, y compris des choses voilà qui font mal quand même, mais là petit à petit vous allez vous retrouver dans cette situation, dans ce scénario là. Si je vais pas parler du domaine sentimental et je vais parler du domaine du travail, vu que la carte du travail elle a sauté tout à l'heure, parce que là effectivement on peut me parler d'une stabilité, d'un contrat, voilà, d'un contrat carrément, et des signatures pour la semaine à venir. Si ce n'est pas la semaine à venir, c'est que peut-être dans les semaines à venir, donc dans le mois de février, mais ici peut-être là on commence déjà à avoir quelque chose, d'accord? On s'arrange, on s'engage dans un accord, dans quelque chose ici. C'est peut-être après une période de chômage qui a duré depuis longtemps. C'est tout à fait possible. Peut-être avant aussi que vous étiez dans des CDD, des petits contrats. Ça ne vous a pas
permis de faire des sous, ça a été instable, voilà. C'est pas ce que vous désirez finalement, hein. Et là, vraiment, il y avait peut-être une période de pause, ou il va y avoir une période de pause, mais derrière, moi, je vois qu'il va y avoir quelque chose de nouveau ici. On va assurer quelque chose de nouveau. Donc, un nouveau contrat, un nouvel engagement, quelque chose là, je pense, qui va vous donner cette stabilité que vous avez perdue au bout d'un moment. Je pense que c'est ce que je vois ici, à part le domaine de la santé, comme je vous ai dit. Donc là, prenez vraiment soin de vous, parce que là, on peut me parler vraiment des mots, voilà, des douleurs dans le dos, le bas du dos, surtout ici. Vous voyez, donc faites attention par rapport à ça. Pour d'autres, on peut me parler ici vraiment d'un état émotionnel, d'un état vraiment émotionnel, parce que là, on me parle carrément d'un deuil, hein, d'accord? Voilà. Alors ici, pour les réponses. Donc pour les réponses, mes amis, ce qu'on va faire, c'est que j'ai commencé déjà à tirer la réponse à travers l'oracle, enfin les réponses angéliques. Alors pour les personnes qui veulent avoir la réponse avec cet oracle-là, quelle est la réponse pour eux cette semaine, s'il vous plaît? La réponse aux questions pour les personnes qui ont choisi cet oracle-là. Pourriez-vous me guider, s'il vous plaît? On vous dit réponse compromis. Donc pour moi, compromis, pour vous dire tout simplement qu'il va falloir ici trouver un terrain d'entente. Un point juste ici, c'est peut-être, il n'y a pas un oui, il n'y a pas un non, mais il y a des compromis entre, il y a un terrain entre les deux, vous voyez. Voilà, je vous montre la carte, on vous dit compromis. Alors maintenant, pour la réponse avec l'oracle, le livre des oracles, je prends les cartes, enfin les pages comme ça. Alors je ferme mes yeux. Et s'il vous plaît, guidez-moi vers la réponse. Ah, ok. Donc ici, j'ai la réponse ici, cette fois-ci, c'est avec les cartes. Et on vous dit, vous avez choisi le 4 de cœur. Et on vous dit, ne soyez pas stupide. Bon, ici, je pense à travers cette réponse-là, c'est que moi, je pense, ne soyez pas naïve. Ne soyez pas naïf, c'est peut-être lié à cette situation ici, dans l'instabilité et la tentation. C'est peut-être effectivement parce qu'on est instable, on n'est pas satisfait là où on est, on va être tenté par des choses que nous, on sait très bien, et bien c'est pas ce qu'on veut. Donc là, on vous dit, ne soyez pas naïf par rapport à ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ça a été les réponses que vous voulez entendre et je vous dis merci à vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.